Saviez-vous que derrière les sourires parfaits et les teints impeccables des stars les plus glamour d'Hollywood se cachait un secret si choquant que les studios paieraient des millions pour le garder caché? Alors que les caméras capturaient une beauté immaculée, des dizaines d'actrices de l'âge d'or menaient une bataille quotidienne contre les poils du visage en raison de conditions hormonales que leurs fans adorateurs ne soupçonnaient jamais. Les efforts que ces femmes déployaient pour dissimuler leur hirsutisme feraient apparaître même les routines de beauté les plus extrêmes d'aujourd'hui bien fades. Avant de révéler ces histoires choquantes des visages les plus célèbres d'Hollywood, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. 1. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, dont la présence lumineuse et la beauté apparemment sans effort ont captivé les spectateurs du monde entier, cachait une routine de beauté méticuleuse que peu auraient soupçonnée. La star de Casablanca et Notorious gérait une forme légère mais notable d'hirsutisme grâce à une approche de soins de la peau scandinave qui est devenue légendaire parmi les maquilleurs d'Hollywood pour son efficacité et sa douceur. L'éducation suédoise de Bergman lui a donné accès à des techniques nordiques traditionnelles pour gérer les poils du visage en utilisant des composés botaniques naturels plutôt que des produits chimiques agressifs. Sa esthéticienne personnelle, Karin Thunberg, voyageait avec elle depuis la Suède et a développé une formule spécialisée utilisant des extraits d'érel et de la pierre ponce fine pour enlever délicatement les poils du visage tout en minimisant l'inflammation. Cette formule est devenue si efficace que David O. Selznick, qui a amené Bergman à Hollywood, l'a fait analyser par des chimistes dans l'espoir de la commercialiser, pour découvrir que la préparation précise était impossible à produire en masse. Contrairement à beaucoup de ses contemporains qui étaient psychologiquement dévastés par leurs conditions, Bergman a conservé une approche pragmatique caractéristique. Le réalisateur Alfred Hitchcock, qui a travaillé étroitement avec Bergman sur plusieurs films, a noté son attitude rafraîchissante envers l'entretien de la beauté. Alors que d'autres actrices traitaient leur apparence comme un secret d'État, se souvenait Hitchcock, Ingrid s'excusait simplement pour sa routine de soins du visage sans drame ni honte. C'était simplement une partie de sa préparation professionnelle, comme mémoriser des répliques. Cette perspective saine a aidé Bergman à traverser le scandale notoire concernant sa liaison avec Roberto Rossellini, qui a temporairement déraillé sa carrière américaine. Lorsqu'elle est revenue à Hollywood des années plus tard, les critiques ont noté qu'elle semblait plus naturelle et moins artificielle que d'autres actrices de son âge, en partie parce que son approche douce pour gérer sa condition avait préservé la santé de sa peau plutôt que de l'endommager avec des traitements chimiques agressifs. L'historienne de la beauté Victoria Charot a suggéré que l'approche européenne de Bergman en matière de soins de beauté, axée sur la santé plutôt que sur la perfection artificielle, lui a permis de vieillir avec une grâce que beaucoup de ses contemporaines hollywoodiennes n'ont pas pu atteindre. Cette révélation offre une nouvelle perspective sur l'attrait durable de Bergman, suggérant que sa qualité la plus naturelle était en réalité le résultat d'une connaissance de la beauté exceptionnellement sophistiquée. Bette Davis, dont les performances électrisantes et les yeux légendaires ont défini une époque du drame hollywoodien, attirait stratégiquement l'attention vers le haut et loin de sa condition de pilosité faciale soigneusement gérée. La double lauréate d'un Oscar et star de All About Eve et Jezebel a dû faire face à une pousse de poils liée aux hormones qui s'est aggravée au cours de sa carrière, nécessitant des techniques de dissimulation de plus en plus élaborées. La condition de Davis affectait principalement sa lèvre supérieure et son menton, des zones devenues difficiles à dissimuler avec l'avancée de la cinématographie haute définition dans les années 1940. Son maquilleur de longue date, Perk Westmore, a développé un fond de teint spécialisé avec des propriétés réfléchissant la lumière qui minimisait l'effet d'ombre des poils récemment enlevés, tandis que Davis elle-même maîtrisait des expressions faciales et des positions de tête qui maintenaient l'attention sur ses yeux célèbres plutôt que sur la partie inférieure de son visage. L'impact psychologique de cette gestion constante a contribué de manière significative à l'intensité notoire de Davis, tant à l'écran qu'en dehors. Le réalisateur William Wyler, qui a travaillé avec Davis sur sa performance primée aux Oscars dans Jezebel, a noté dans ses journaux de production que les manières caractéristiques de Davis, le menton incliné, le regard vers le haut, les gestes dramatiques, ont été en partie développés comme technique de distraction pour détourner les regards des zones où sa condition était la plus visible. Bette a transformé des limitations physiques potentielles en atouts dramatiques, a écrit Wyler, créant un style de performance immédiatement reconnaissable. Peut-être le plus révélateur était la fille de Davis, BD. La révélation de Hyman, selon laquelle les célèbres querelles de sa mère avec les directeurs de la photographie portaient souvent sur l'éclairage qui mettait en évidence ses préoccupations concernant sa pilosité faciale. Les batailles avec Warner Brothers sur les angles de caméra n'étaient pas de simples caprices de diva, mais des tentatives désespérées pour protéger son image soigneusement construite. L'historienne du cinéma Janine B.
La détermination légendaire de Davis à contrôler ses présentations à l'écran provenait d'une vulnérabilité authentique et non d'une simple vanité. Cette perspective transforme notre compréhension de l'une des interprètes les plus emblématiques du cinéma, suggérant que ses plus grandes performances ont été réalisées non pas malgré ses luttes personnelles, mais en partie grâce à l'intensité émotionnelle qu'elles ont alimentée. 3. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich, dont la sensualité brûlante et l'attrait ambigu ont révolutionné le glamour hollywoodien, a maintenu son image iconique grâce à une discipline de beauté rigoureuse que peu de stars pouvaient égaler. La légende allemande de l'ange bleu au Maroc a géré une forme héréditaire d'hirsutisme, avec une combinaison de techniques du vieux monde et de technologies modernes qui sont devenues aussi légendaires dans les cercles de beauté hollywoodiens que ses pommettes. L'héritage mixte germanique et est-européen de Dietrich lui donnait un niveau de testostérone naturellement plus élevé, entraînant une pilosité faciale qui devenait plus prononcée avec l'âge. Sa solution combinait l'épilation traditionnelle européenne à une technique innovante de dépilation électrique développée spécifiquement pour elle par un dermatologue viennois. Cette procédure douloureuse, effectuée 3 fois par semaine, utilisait de faibles courants électriques pour désactiver temporairement les follicules pileux, un précurseur de l'électrolyse moderne que Dietrich a aidé à populariser à Hollywood. La force psychologique nécessaire pour endurer cette routine a contribué à la discipline légendaire de Dietrich dans tous les domaines de sa vie. Le directeur de la photographie Lea Garms, qui a travaillé avec Dietrich sur plusieurs films de Joseph von Sternberg, a noté sa tolérance extraordinaire à la douleur lors des soins de beauté. Marlène restait parfaitement immobile pendant des procédures qui feraient crier la plupart des gens, se souvenait Garms. Ensuite, elle retouchait son maquillage et était immédiatement prête pour les gros plans. Sa tolérance à l'inconfort au service de son image était presque surhumaine. Ce qui rend l'histoire de Dietrich particulièrement fascinante, c'est la façon dont elle a intégré ses défis de beauté dans son mystique. Le style androgyne qu'elle a pionnier, portant des costumes d'hommes et adoptant des postures masculines, détournait habilement l'attention de ses préoccupations concernant les poils du visage, tout en créant une image révolutionnaire de fluidité de genre des décennies avant son temps. La théoricienne du cinéma Laura Mulvey a suggéré que l'innovation la plus brillante de Dietrich était de transformer un potentiel handicap en un style signature, en utilisant l'ambiguïté de genre pour renforcer plutôt que diminuer son attrait. En embrassant plutôt qu'en cachant les éléments masculins de son apparence, Dietrich a créé une toute nouvelle catégorie de beauté de célébrité qui a influencé des générations d'artistes qui ont suivi. 4. Greta Garbo. Greta Garbo, dont la beauté envoûtante et le retrait soudain de la vie publique ont créé un mystère durable, cachait un secret qui aide à expliquer sa célèbre réclusion. La légendaire star de la reine Christine et Ninotchka a développé un hirsutisme progressif au début de la trentaine, contribuant de manière significative à sa décision d'abandonner Hollywood au sommet de sa gloire. L'héritage suédois de Garbo lui donnait initialement un duvet facial blond, pêche à peine visible à la caméra. Cependant, des changements hormonaux dans la trentaine ont entraîné une pousse plus foncée et plus visible le long de sa mâchoire et de son cou. Le département de maquillage de MGM a développé des techniques spécialisées utilisant du maquillage pancake et un éclairage soigné pour minimiser l'apparence à l'écran, mais le processus est devenu de plus en plus difficile à mesure que le Technicolor remplaçait le film en noir et blanc, révélant des détails qui étaient auparavant faciles à dissimuler. Une correspondance nouvellement découverte entre Garbo et son médecin personnel, le docteur. Emile Kahn révèle sa détresse croissante face à la gestion de son apparence à mesure que les techniques de tournage avançaient. Les nouvelles caméras voient tout, écrivait-elle en 1940. Ce qui prenait autrefois des minutes à dissimuler prend maintenant des heures, et ils veulent encore plus de gros plans. Je ne peux plus supporter ce regard scrutateur. Le réalisateur George Cukor a confirmé plus tard que la célèbre réplique de Garbo « Je veux être seul » reflétait non seulement sa nature introvertie, mais aussi son véritable désir d'échapper au rituel de beauté épuisant nécessaire pour maintenir son image. L'historien du cinéma Barry Paris a découvert, à travers des interviews avec les rares amis proches de Garbo, que sa vie après Hollywood à New York comprenait une routine de beauté beaucoup plus simple. Elle adoptait une apparence naturelle dans sa vie privée, ne gérant son apparence que pour de rares apparitions publiques, a écrit Paris. La liberté d'échapper à la surveillance constante et à l'entretien de sa beauté est devenue précieuse pour elle. La révélation qu'une des plus grandes beautés du cinéma s'est retirée de la célébrité, en partie pour échapper aux standards de beauté, ajoute une dimension poignante à l'héritage énigmatique de Garbo, suggérant que le prix de la perfection est finalement devenu trop élevé, même pour une femme qui l'incarnait. 5. Joan Crawford.
Joan Crawford, la perfectionniste au regard d'acier dont la carrière s'est étendue sur des décennies, a maintenu son image impeccable grâce à une routine de beauté exigeante que peu de fans pouvaient imaginer. La star de Mildred Pierce et Qu'est-il arrivé à Baby Jane a combattu une condition hormonale qui provoquait une croissance significative de poils sur le visage, nécessitant une gestion quotidienne tout au long de sa carrière. L'obsession légendaire de Crawford pour la propreté s'étendait à sa routine d'épilation du visage, qu'elle effectuait elle-même plutôt que de faire confiance aux esthéticiennes du studio. En utilisant un ensemble spécialisé d'outils plaqués or importés de Suisse, Crawford passait jusqu'à 45 minutes chaque matin sur un processus précis de dermaplaning, suivi d'un soin du visage à l'eau glacée pour réduire l'inflammation. Sa fille adoptive, Christina Crawford, a révélé plus tard dans des interviews que ce rituel matinal était sacré et ininterrompable. Les membres de la famille qui la dérangeaient pendant ce processus faisaient face à son légendaire tempérament. L'impact psychologique de cette bataille quotidienne a considérablement contribué à la nature contrôlante de Crawford. Le maquilleur Max Factor Jr. a noté dans ses mémoires non publiées que le perfectionnisme infâme de Crawford provenait en partie de sa peur constante d'être exposé à la caméra avec des poils du visage visibles. La terreur de Joan que la caméra la surprenne avec une ombre de 5 heures l'a poussé à contrôler chaque aspect de l'éclairage et des angles de caméra, a écrit Factor. Ce qui semblait être un comportement de diva était souvent une véritable panique concernant son apparence. Peut-être le plus révélateur fut la découverte dans les effets personnels de Crawford d'une clause contractuelle avec MGM stipulant que tous les négatifs montrant des ombres faciales peu flatteuses seraient immédiatement détruits, avec des pénalités financières importantes pour le studio si de telles images devenaient publiques. Ce niveau de contrôle contractuel démontre les mesures extrêmes que les stars prenaient pour protéger leur image soigneusement construite. L'historien du cinéma Mark Vieira a noté l'ironie du fait que le rôle le plus authentique de Crawford était de jouer quelqu'un sans défaut, une performance qui a consumé sa vie, à la fois à l'écran et en dehors. 6. Rita Hayworth. Rita Hayworth, la bombe dont le visage a lancé 1000 fantasmes, avait une routine matinale qui choquerait ses millions d'admirateurs. Avant de devenir la star sulfureuse de Gilda, Hayworth a subi une électrolyse douloureuse pour remonter sa ligne de cheveux. Mais ce que les fans n'ont jamais su, c'était sa lutte quotidienne contre les poils du visage qui nécessitait un retrait minutieux avant chaque apparition à la caméra. Née Margarita Carmen Cancino d'un père espagnol, Hayworth a hérité d'une prédisposition génétique à l'hirsutisme qui lui donnait une pilosité notable sur la lèvre supérieure et le long de la mâchoire. Les dirigeants du studio chez Columbia Pictures étaient tellement préoccupés par ce défaut qu'ils ont assigné un maquilleur personnel pour arriver chez Hayworth à 4h30 du matin avant les jours de tournage pour gérer la délicate procédure de rasage avec un rasoir droit spécialisé. Le studio était tellement paranoïaque à l'idée que cette information fuite qu'ils ont créé des histoires de couverture élaborées sur les soins de la peau et les massages faciaux de Hayworth. Harry Cohn, le chef notoirement contrôlant de Columbia, aurait inclus une clause dans son contrat interdisant toute mention de sa routine de pilosité faciale, avec une violation entraînant un licenciement immédiat et une mise sur liste noire. La maquilleuse Dorothy Manning a révélé plus tard dans une rare interview de 1978 que Hayworth pleurait parfois pendant ses rituels matinaux, disant « Je suis tellement fatiguée de faire semblant d'être parfaite. » Ironiquement, le processus d'épilation même qui maintenait son image impeccable a contribué à la sensibilité de la peau qui rendait Hayworth de plus en plus difficile à photographier en vieillissant, obligeant les cinéastes à développer des techniques d'éclairage spéciales qui sont encore utilisées aujourd'hui dans le cinéma pour flatter les actrices vieillissantes. La pression pour maintenir cette façade a contribué de manière significative aux luttes bien documentées de Hayworth avec l'alcool et la dépression, ajoutant une autre couche tragique à l'obsession d'Hollywood pour la beauté fabriquée. 7. Vivien Leigh. Vivien Leigh, l'inoubliable Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent, cachait un secret qui aurait brisé son image délicate de Belle du Sud. L'actrice britannique luttait contre une croissance significative de poils faciaux déclenchée par les fluctuations hormonales du trouble bipolaire, une condition avec laquelle elle a lutté tout au long de sa carrière légendaire. Les journaux personnels de Leigh, dévoilés 50 ans après sa mort, ont révélé son rituel quotidien d'utilisation d'une crème dépilatoire spéciale formulée par un médecin de Harley Street spécifiquement pour sa condition. Les produits chimiques agressifs provoquaient des rougeurs douloureuses qui nécessitaient une heure de compresse froide avant que le maquillage puisse être appliqué. Pendant le tournage d'un tramway nommé Désir, le réalisateur Elia Kazan a noté dans ses journaux de production que le tournage était souvent retardé car la peau de Leigh nécessitait un temps de préparation supplémentaire.
pour sa routine d'épilation du visage. Le coût physique et émotionnel de maintenir son apparence impeccable a contribué aux fréquentes crises émotionnelles de Leigh. Son mari, Laurence Olivier, a un jour confié à un ami proche que l'obsession de Leigh pour cacher ses poils du visage faisait d'elle une prisonnière de sa propre beauté. L'historien du cinéma Martin Schingler suggère que l'intensité que Leigh apportait à ses performances était en partie alimentée par la peur constante d'être exposée. Elle vivait avec la terreur qu'un jour les caméras captureraient ce qu'elle appelait son défaut masculin, a écrit Schingler dans son analyse de sa carrière. Dans un cruel retournement de situation, les médicaments utilisés pour traiter le trouble bipolaire de Leigh dans les années 1950 ont en fait aggravé son hirsutisme, créant un cercle vicieux qui l'a tourmenté jusqu'à sa mort en 1967. Les départements de publicité des studios travaillaient d'arrache-pied pour s'assurer que les fans ne voyaient jamais rien d'autre que la parfaite Leigh à la peau de porcelaine, tandis que la vraie femme souffrait en silence derrière son masque immaculé. Ava Gardner, dont la sensualité brûlante a fait d'elle l'ultime femme fatale des années 40 et 50, commençait chaque matin de sa carrière légendaire avec un rituel que ses fans n'auraient jamais pu imaginer. La star de Les Tueurs et la comtesse aux pieds nus faisait face à un hirsutisme modéré qui nécessitait une attention quotidienne de son équipe personnelle. La condition de Gardner se manifestait principalement le long de sa mâchoire et de son cou, des zones particulièrement visibles dans la cinématographie haute définition dont MGM était spécialiste. Son maquilleur de longue date, Robert Schiffer, a mis au point une routine spécialisée utilisant des rasoirs de qualité médicale et une formule d'après-rasage apaisante à base d'aloe qui est devenue si essentielle à sa carrière que MGM a breveté le mélange et l'a fait fabriquer exclusivement pour son usage. La révélation stupéfiante a été mise en lumière lorsque les effets personnels de Gardner ont été mis aux enchères en 1995, y compris son nécessaire du matin en cuir contenant ses outils de rasage spécialisés et des instructions manuscrites pour ses assistants. L'historien du cinéma David Thompson a noté que les batailles de Gardner avec les dirigeants de MGM portaient souvent sur la planification des tournages tôt le matin, qu'elle résistait parce qu'il ne laissait pas assez de temps pour sa routine matinale complète. Ces célèbres crises de colère à propos des horaires d'appel n'étaient pas un comportement de diva, a écrit Thompson, mais les tentatives désespérées d'une femme essayant de protéger son image soigneusement construite. Ce qui rendait la situation de Gardner particulièrement poignante était que son hirsutisme s'est aggravé après son accident vasculaire cérébral en 1986, lorsqu'elle ne pouvait plus gérer elle-même le processus d'épilation quotidien. Des amis proches ont rapporté que cette perte de contrôle sur son apparence l'a dévastée plus que ses autres limitations physiques, la conduisant à se retirer de la vie publique dans ces dernières années. L'ironie qu'une des beautés les plus célébrées d'Hollywood vivait dans la peur d'être vue comme moins que parfaite démontre le poids écrasant des normes de beauté de l'industrie. 9. Judy Garland. Judy Garland, la chérie de l'Amérique, qui a conquis les cœurs en tant que Dorothy dans Le Magicien d'Oz, a porté un fardeau bien plus lourd que des souliers de rubis. Derrière son image innocente se cachait un régime imposé par le studio pour combattre la pilosité faciale causée par les médicaments que MGM lui imposait pour contrôler son poids et son niveau d'énergie. Dès son adolescence, Garland s'est vu prescrire des amphétamines pour maintenir son poids et des barbituriques pour l'aider à dormir. Un cocktail dangereux qui a déclenché des déséquilibres hormonaux, entraînant une croissance notable de poils sur le visage. Les dirigeants du studio, qui géraient déjà chaque aspect de son apparence, ont établi une routine quotidienne rigoureuse impliquant le blanchiment et le dermaplaning, une forme de rasage facial. Réalisé par le département de beauté du studio avant l'aube chaque jour de tournage, l'impact psychologique était dévastateur. La fille de Garland, Liza Minnelli, a révélé plus tard dans une interview franche des années 1990 que l'image de soi de sa mère était brisée par les rappels constants de ses imperfections. Maman se regardait parfois dans le miroir et disait « Ils ont raison de me corriger ». Regarde ce qui ne va pas chez moi, se souvenait Minnelli. Ce traumatisme a contribué de manière significative à la lutte de toute une vie de Garland avec l'estime de soi et l'abus de substances. Peut-être le plus choquant était la clause du contrat que MGM avait incluse, qui leur permettait d'infliger une amende à Garland si elle tentait de gérer elle-même ses poils du visage, insistant sur le fait que seuls les esthéticiens du studio pouvaient effectuer ces procédures pour maintenir des résultats cohérents. Ce niveau de contrôle corporel illustre le traitement déshumanisant que les jeunes actrices subissaient pendant ce qui était supposément l'âge d'or d'Hollywood. Le critique de cinéma Anthony Lane a noté que la tragédie de Garland était que le même studio qui fabriquait son image sapait simultanément la femme derrière elle, créant une norme impossible à maintenir pour un être humain. Lauren Bacall. Lauren.
pour le regard. Ce regard sensuel avec le menton baissé qui est devenu sa marque de fabrique a développé cette expression signature en partie par nécessité. La star à la voix rauque de Le Port de l'Angoisse souffrait d'un léger hirsutisme particulièrement visible le long de son menton et de sa mâchoire, rendant sa pose célèbre à la fois esthétiquement frappante et stratégiquement dissimulatrice. Les yeux enfoncés et les traits anguleux de Bacall attiraient l'attention vers le haut, loin de la partie inférieure de son visage, où sa condition hormonale provoquait la croissance de poils la plus visible. Son dermatologue de longue date, le Dr. Harold Merton a développé une technique de dermaplaning spécialisée pour elle qui utilisait des scalpels de qualité médicale plutôt que des rasoirs pour enlever les poils du visage sans irriter sa peau sensible. Une méthode maintenant courante dans les spas haut de gamme mais révolutionnaire dans les années 1940. Le pionnier du maquillage à Hollywood, Max Factor, a personnellement travaillé avec Bacall pour développer une formule de fond de teint qui adoucirait l'ombre légère qui restait après son processus d'épilation. Ce produit est devenu si efficace que Warner Brothers a gardé sa formulation secrète, avec Factor lui-même mélangeant le maquillage de Bacall avant les tournages importants. Le directeur de la photographie Vincent Corda a noté dans ses mémoires que l'éclairage de Bacall nécessitait des techniques spéciales pour éviter de mettre en valeur sa mâchoire, créant involontairement l'esthétique du film noir qui l'a rendu célèbre. Ce qui est remarquable dans la situation de Bacall, c'est son approche pragmatique pour la gérer. Contrairement à beaucoup de ses contemporains qui étaient psychologiquement dévastés par leurs conditions, elle la considérait comme un problème technique à résoudre. Le réalisateur Howard Hawks l'a entendu dire une fois « Je n'ai pas le temps pour l'apitoiement sur moi-même. Donnez-moi juste les outils pour le réparer et passons à la scène. » Cette attitude pratique a aidé Bacall à maintenir sa santé mentale dans une industrie qui en a détruit tant d'autres, lui permettant de profiter d'une des carrières les plus longues et les plus respectées d'Hollywood, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, dont la beauté légendaire a défini une époque, cachait une bataille secrète sous son apparence impeccable. La star de Cléopâtre et la chatte sur un toit brûlant gérait le syndrome des ovaires polykystiques, une condition qui provoquait une croissance notable de poils sur le visage, nécessitant une épilation quotidienne tout au long de sa carrière illustre. La condition de Taylor s'est intensifiée après son 30e anniversaire, coïncidant avec son ascension pour devenir l'actrice la mieux payée d'Hollywood. Son maquilleur personnel, Alberto De Rossi, a développé une routine spécialisée utilisant une combinaison d'épilation au fil et de rasoirs électriques de précision pour gérer la croissance sans irriter sa peau réputée sensible. Les yeux violets de Taylor étaient peut-être son trait le plus célèbre, mais c'était l'habileté de Rossi à gérer sa pilosité faciale qui préservait son image impeccable à l'écran. Le coût physique de cette routine quotidienne a contribué à la dépendance documentée de Taylor aux analgésiques, car l'irritation et l'inflammation constante dues aux procédures d'épilation causaient un inconfort significatif. Ces fréquents retards de tournage, souvent attribués à son caractère exigeant, étaient parfois des périodes de récupération nécessaires après des séances d'épilation particulièrement agressives. Le maquilleur Kevin Aucoin, qui a travaillé avec Taylor dans ces dernières années, a révélé dans son autobiographie que son célèbre tempérament s'enflammait le plus visiblement les jours où sa peau était irritée par ces procédures. Peut-être de manière plus poignante, le combat de Taylor contre les poils du visage s'est aggravé pendant sa période la plus acclamée par la critique, les fluctuations hormonales rendant la condition particulièrement difficile pendant le tournage de Qui a peur de Virginia Woolf. Le réalisateur Mike Nichols a reconnu plus tard qu'une partie de l'intensité émotionnelle que Taylor a apportée à ce rôle primé aux Oscars provenait de l'inconfort physique et du stress émotionnel qu'elle ressentait en gérant son apparence entre les prises. L'ironie que la performance la plus authentique de Taylor à l'écran ait eu lieu pendant sa période la plus difficile pour maintenir son image artificielle souligne la relation complexe entre les standards de beauté et la réussite artistique à Hollywood. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, l'ultime blonde fatale dont l'image a défini la beauté américaine, commençait chaque jour par un rituel que ses fans n'auraient jamais pu imaginer. La star de certains l'aime chaud et les hommes préfèrent les blondes gérer méticuleusement la pousse de ses poils du visage avec une combinaison de décoloration et de dermaplaning qui prenait près d'1 heure chaque matin. L'héritage finno-suédois de Monroe lui donnait un duvet naturellement blond, mais les changements hormonaux résultant de ses multiples fausses couches et de l'utilisation de médicaments pour la fertilité faisaient que ses poils devenaient visiblement plus foncés et plus épais. Son maquilleur Whitey Snyder a développé une formule spécialisée à base de peroxyde d'hydrogène pour décolorer cette pilosité, suivie d'une épilation précise à l'aide d'un rasoir en or sur mesure conçu pour minimiser l'irritation de la peau. La procédure était si cruciale pour maintenir son image que le contrat de Monroe avec la 20th Century Fox
exigeant que le studio fournisse les services de Snyder même pour ses apparitions personnelles. L'historienne de la beauté Rachel Weingarten a découvert le journal personnel de beauté de Monroe lors de recherches pour une exposition de cosmétiques, révélant les notes manuscrites de l'actrice concernant ses préoccupations sur ses poils du visage. Si les gens savaient combien de travail il faut pour ressembler à Marilyn Monroe, ils seraient étonnés. Lisait-on dans une entrée. Je passe la moitié de ma matinée juste à m'assurer que mon visage est assez lisse pour le maquillage. Cette révélation ajoute un nouveau contexte à la célèbre routine de maquillage de 3 heures de Monroe. Beaucoup de temps était consacré à créer une toile parfaite après son processus d'épilation. L'impact psychologique de cette lutte quotidienne a profondément affecté Monroe. Son coach d'acteur, Lee Strasberg, a noté que l'obsession de Monroe pour la perfection physique contribuait à son insécurité chronique et à son syndrome de l'imposteur. Marilyn croyait que si les gens la voyaient sans la préparation minutieuse, voyaient la vraie femme avec tous ses défauts physiques, l'illusion serait brisée à jamais, a écrit Strasberg dans ses mémoires privés. Cette peur d'être exposée est devenue un fardeau supplémentaire pour une femme déjà écrasée par le poids de son image publique, ajoutant une autre couche à la tragédie de la vie abrégée de Monroe. 13. Grace Kelly. Grace Kelly, l'incarnation de l'élégance froide qui est passée de la royauté hollywoodienne à la royauté réelle, gardait un secret de beauté tout au long de sa carrière qui aurait choqué ses admirateurs. La star de Fenêtre sur cour et la main au collet gérait une forme héréditaire d'hirsutisme qui nécessitait une attention quotidienne de son personnel, tant pendant sa carrière cinématographique qu'après être devenue princesse de Monaco. La condition de Kelly, qui provoquait une croissance notable, en particulier le long de sa mâchoire et de sa lèvre supérieure, était soigneusement gérée grâce à une combinaison de techniques d'épilation à la cire européenne et d'épilation au fil de précision apprises auprès d'experts en beauté du Moyen-Orient. Alfred Hitchcock, connu pour son attention obsessionnelle à l'apparence de ses actrices, organisé pour que Kelly reçoive un traitement spécialisé d'un dermatologue suisse qui a développé une approche plus douce pour la gestion des poils du visage, minimisant les rougeurs et irritations courantes avec d'autres méthodes de l'époque. La routine de beauté royale de la princesse est devenue encore plus élaborée après son mariage avec le prince Rainier III de Monaco, lorsque maintenir son image impeccable est devenu une question d'importance d'État. Le biographe royal Robert Lassie a révélé que Kelly employait une esthéticienne à plein temps, dont la seule responsabilité était de gérer son calendrier d'épilation du visage, en programmant précisément les traitements autour des apparitions publiques et des séances de photographie officielles. La routine matinale de la princesse commençait avant l'aube, les jours d'engagement public. Lassie a écrit, avec des traitements effectués dans une suite spécialement conçue dans le palais avec un éclairage de qualité médicale. Ce qui rend l'histoire de Kelly particulièrement poignante, c'est que son accident de voiture mortel en 1982 s'est produit alors qu'elle revenait d'un rendez-vous de beauté lié à son état. Selon des initiés du palais qui se sont confiés au biographe Jeffrey Robinson, Kelly avait été bouleversée par un nouveau médicament qui provoquait une augmentation de la pilosité et revenait d'une consultation chez un spécialiste lorsqu'elle a subi son accident vasculaire cérébral en conduisant. Cette fin tragique ajoute une dimension déchirante à la lutte de toute une vie de Kelly pour maintenir l'image parfaite que le monde attendait d'elle. 14. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, dont les traits délicats et l'innocence aux yeux de biche ont fait d'elle une icône durable, a caché un rituel de beauté douloureux tout au long de sa carrière. La star de Breakfast at Tiffany's et Roman Holiday gérait une condition hormonale qui causait une pilosité faciale notable, nécessitant une épilation quotidienne qui contribuait à sa peau notoirement sensible. Le teint naturellement olive d'Hepburn, hérité de sa mère italienne, rendait même les poils fins plus visibles à la caméra, créant un défi perpétuel pour elle et son équipe de beauté. Son maquilleur de longue date, Alberto De Rossi, a développé un régime spécialisé utilisant des crèmes dépilatoires italiennes, suivi d'une compresse apaisante à la camomille pour gérer l'inflammation. Ce processus est devenu si essentiel à la carrière de Hepburn que les studios Paramount ont créé une suite de beauté privée sur leur terrain exclusivement pour ses préparations matinales. L'impact psychologique de cette épreuve quotidienne était significatif pour la naturellement timide Hepburn. Le réalisateur William Wyler a noté lors du tournage de Vacances romaines que l'habitude caractéristique d'Hepburn de toucher son visage pendant les scènes émotionnelles n'était pas seulement un choix d'actrice, mais un geste de vérification subconscient résultant d'années de surveillance de son apparence. Son fils, Sean Ferrer, a révélé dans ses mémoires que l'insécurité de sa mère concernant son apparence a contribué à sa conviction de toute une vie qu'elle n'était pas belle. Malgré le fait d'être l'une des beautés les plus célébrées de son époque. Peut-être le plus révélateur était l'observation de la costumière Edith Head, selon laquelle la préférence de Hepburn pour les cols montants
n'était pas seulement une question d'élégance, mais une nécessité pratique car ces styles attiraient l'attention vers ses yeux et éloignaient des zones où l'épilation avait irrité sa peau. Cette révélation transforme notre compréhension du style iconique de Hepburn, suggérant que ses innovations en matière de mode étaient en partie nées d'un défi de beauté plutôt que d'une simple préférence esthétique. L'historien du cinéma David Thompson a noté l'ironie que la vulnérabilité même que nous adorons chez Hepburn était intensifiée par ses luttes privées en matière de beauté, créant une boucle de rétroaction où ses insécurités renforçaient la qualité délicate qui la rendait si aimée. 15e, Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, l'esprit indépendant ultime d'Hollywood, est en tête de notre liste non pas parce que sa condition était la plus grave, mais à cause de sa réponse révolutionnaire à celle-ci. La lauréate de 4 Oscars a développé de l'hirsutisme dans la trentaine, entraînant une croissance notable de poils sur le visage et, contrairement à toutes les autres actrices de notre liste, elle a en grande partie refusé de le cacher. La croissance des poils liée aux hormones de Hepburn est devenue visible pendant le tournage de The Philadelphia Story, provoquant la panique parmi les dirigeants de MGM qui ont exigé une intervention immédiate. Selon Phyllis Wilburn, l'assistante personnelle de longue date de Hepburn, la réponse de l'actrice fut typiquement provocante. « Je ne vais pas passer des heures chaque jour à corriger quelque chose de parfaitement naturel. Yopsidexi am piomwanti. S'ils veulent mon visage à l'écran, ils peuvent le prendre tel quel ou trouver quelqu'un d'autre. » Cette position a créé un affrontement sans précédent avec le directeur du studio Louis B. Mayer, qui a menacé de résilier son contrat. Le directeur de la photographie Joseph Rutenberg a développé des techniques d'éclairage innovantes pour minimiser l'apparence des poils du visage à l'écran sans obliger Hepburn à subir des procédures d'épilation douloureuses. Ces innovations en matière d'éclairage sont devenues une pratique courante à Hollywood, bénéficiant à d'innombrables actrices qui ont suivi. Le réalisateur George Stevens a plus tard remarqué que l'apparence naturelle de Hepburn améliorait en fait ses performances. Il y avait une authenticité dans sa présence qui venait en partie de son refus d'être artificiellement perfectionné. La décision de Hepburn d'accepter l'état naturel de son corps était en avance de plusieurs décennies sur son temps. Bien qu'elle ait occasionnellement utilisé des techniques minimales de gestion des cheveux pour les gros plans, son apparence quotidienne adoptait un look naturel qui défiait les normes de beauté sévères d'Hollywood. L'historienne du cinéma Janine Basinger a noté que la longévité de la carrière de Hepburn, s'étendant sur plus de 60 années actives dans le cinéma, était en partie possible parce qu'elle rejetait le fardeau psychologique de maintenir un standard de perfection impossible. En refusant d'être tourmentée par une caractéristique physique naturelle, a écrit Basinger, Hepburn s'est libérée du piège de la beauté qui a consumé tant de ses contemporaines. Dans une industrie fondée sur l'illusion fabriquée, le plus grand acte de rébellion de Hepburn était simplement d'être elle-même. Le glamour que nous associons à l'âge d'or d'Hollywood a eu un prix inimaginable pour ces femmes légendaires. Alors que les actrices modernes discutent ouvertement de leur routine de beauté et de leurs imperfections, ces pionnières souffraient en silence, piégées par des contrats qui leur interdisaient de reconnaître leurs conditions complètement naturelles. Leurs histoires révèlent la sombre réalité derrière les images éblouissantes que nous célébrons encore aujourd'hui. Laquelle de ces révélations vous a le plus choqué ? Commentez ci-dessous avec vos réflexions et posez-vous cette question troublante. Si ces icônes ont été poussées à de tels extrêmes pour répondre à des standards de beauté impossibles il y a des décennies, quels tourments cachés les célébrités d'aujourd'hui pourraient-elles endurer pour notre divertissement? Abonnez-vous pour découvrir plus d'histoires cachées d'Hollywood qui changent à jamais votre vision du grand écran.